Méditation biblique du soir. Thème: l'adoration véritable face à la révélation divine. Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 1. Qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu. Il écrit pour démontrer que Jésus est le Messie promis, roi et sauveur. 2. À qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs, qui attendaient le Messie, mais aussi à toute personne qui cherche Dieu, sincèrement désire une rencontre réelle avec lui et veut passer d'une foi théorique à une expérience vivante. 3. Genre littéraire. Il s'agit d'un récit narratif historique. Ce n'est ni une parabole, ni une hyperbole, ni une métaphore. C'est un événement réel, décrivant une rencontre divine et une adoration authentique. 4. Contexte historique et biblique. Les mages ont suivi l'étoile. Ils ont quitté leur pays, ont traversé des incertitudes et ont reçu la direction divine. Finalement, ils arrivent à destination. Mais ce qu'ils trouvent est surprenant. Pas un palais, pas un trône visible, mais un enfant dans une maison simple. Pourtant, ils adorent. 5. Analyse théologique. 3 actions majeures. Ils voient, ils se prosternent et ils offrent. La vraie rencontre avec Dieu produit toujours l'adoration. Le paradoxe. Une apparence simple pour une réalité divine. La foi reconnaît la royauté là où les yeux naturels voient la simplicité. 6. Définition des termes clés. Adorer. Proskuno en grec signifie se prosterner, s'incliner avec révérence, reconnaître une autorité divine. Ce n'est pas juste chanter, c'est se soumettre totalement. Se prosterner. Chacha en hébreu signifie se courber, s'abaisser devant Dieu. C'est un acte d'humilité profonde et de reconnaissance. Offrir, prosphera, signifie présenter volontairement un don en signe d'honneur. Trésor. Thesauros désigne ce qui est précieux, de grande valeur. L'adoration implique toujours un sacrifice. 7. Sens original du texte. Matthieu montre que Jésus est digne d'adoration dès sa naissance, que même les nations reconnaissent sa royauté et que l'adoration véritable inclut l'honneur et le sacrifice. La royauté de Christ ne dépend pas de l'apparence extérieure. 8. Interprétation correcte. La bonne méthode consiste à comprendre le contraste entre apparence et réalité, observer les actions concrètes des mages et ne pas spiritualiser sans appliquer. Conclusion. La vraie foi produit une adoration concrète, visible et engagée. Mise en garde contre les mauvaises interprétations. Ce texte ne dit pas que Dieu a besoin de richesses, que seuls les riches peuvent honorer Dieu ou que l'adoration est matérielle uniquement. Le cœur est plus important que l'offrande. Mais une vraie adoration touche aussi ce que tu possèdes. 10. Illustration. Un roi ne se reçoit pas avec des mains vides. On vient avec honneur, respect et offrande. Plus la révélation est grande, plus l'adoration est profonde. 11 exemples concrets aujourd'hui. Donner à Dieu seulement des paroles sans engagement, chercher Dieu sans jamais se soumettre ou vouloir recevoir sans jamais offrir. La vraie rencontre change ton attitude. 12. Message clé du jour. Une véritable rencontre avec Dieu produit une adoration sincère et un engagement total. 13. Action spirituelle. Aujourd'hui, examine ton adoration. Donne à Dieu ce qui a de la valeur pour toi et humilie-toi devant lui. Dis, Seigneur, je ne veux pas seulement te chercher, je veux t'honorer. 14. Acte prophétique. Déclare, Seigneur, je me prosterne devant ta majesté. Je te donne le meilleur de ma vie. Mon cœur, mes biens, mon temps t'appartiennent. Fais de moi un adorateur véritable. 15. Prière. Père céleste, donne-moi un cœur d'adorateur. Que je ne te cherche pas seulement pour recevoir, mais pour te donner. Apprends-moi l'humilité, la révérence et le sacrifice. Que ma vie entière soit une offrande devant toi. Amen.